Bonjour les kids. Voilà, je tenais vraiment à vous saluer et vous dire combien vous me manquez. C'est vrai que ça m'arrive très souvent de pleurer et de penser à vous. J'ai hâte qu'on se retrouve le dimanche matin ensemble. Envoyez-moi des photos de vous parce que je suis sûre que vous avez beaucoup grandi. Donc voilà, je ne vous cache pas en ce moment, Isaac et Rose ont dû vous le dire, Timothée il a du mal à se lever le matin, donc on lui donne un petit coup de main pour les opérations Marc. Bon, il travaille, ceci dit, lui, pendant le confinement. Bon, on arrête avec les larmes et c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous lire Marc au chapitre 14 du verset 26 à 52. Prenez un petit instant pour mettre pause, allez chercher votre Bible, votre petit carnet et votre plan de lecture. À tout de suite. Ça y est, c'est fait? Super, c'est parti. Jésus et les disciples chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous m'abandonner. En effet, on lit dans les livres saints, « Je vais tuer le berger et les moutons partiront de tous les côtés. » Jésus ajoute, « Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. » Pierre lui dit, « Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais pas moi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Mais Pierre insiste, « Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. » Et tous disent la même chose. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé. Et il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. » Il va un peu plus loin. Il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance si possible. Il dit, « Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne-moi de cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de rester éveillé pendant même 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière. Il revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Ils ne savent pas quoi lui dire. Une 3e fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez, c'est fini. C'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voyez l'homme qui me livre est arrivé. » Au même moment, pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12 apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres, des maîtres de la loi et des anciens. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit, « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le, emmenez-le et gardez-le bien. » En arrivant, Judas s'approche tout de suite de Jésus et lui dit « Maître !» Puis il l'embrasse. Alors les gens mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples prend son épée, il frappe le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus leur dit « Vous êtes venus me prendre avec des armes et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours j'étais avec vous dans le temple et j'enseignais. Pourtant vous ne m'avez pas arrêté. » Mais de cette façon, ce que les livres saints ont dit se réalise. Tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Un jeune homme suit Jésus, il est couvert seulement d'un drap. On l'arrête, mais il laisse le drap et il part en courant tout nu. Voilà la lecture pour aujourd'hui. Je vous invite maintenant à recopier le verset qui vous a le plus touché ou qui vous a le plus intrigué,
ou qui vous a le plus intéressé, à l'inscrire dans votre petit carnet et puis à colorier la case concernée pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt!